Et taille gap, avant, j'étais un peu comme ça. Ouais. Avant, je ressemblais à ça. Là, j'ai écarté un peu les cuisses. Et maintenant, bah, c'est ça. Du coup, il n'y a plus le creux là. Là, ça se touche. Thigh gap, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire littéralement le creux entre les cuisses. Et vous savez, il y a quelques années, c'était la mode, vous savez, l'écart entre les cuisses avec les jeans slim, etc. Et c'était un peu la nouvelle tendance et la nouvelle silhouette un peu trendy, là. Et donc, j'aborde ce sujet-là parce que, en fait, récemment, je me suis pesée il y a 2 jours et puis j'ai bien vu dans le miroir que je commençais à développer mes quadriceps, en tout cas toute la partie basse de mon corps, et je n'ai plus de thigh gap. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, comme j'étais maigre, c'est quelque chose que j'avais, sans vraiment le vouloir, sans vraiment suivre de mode, etc. Machin. Et d'ailleurs, moi à l'époque, je trouvais pas ça très intéressant. Et encore aujourd'hui, je trouve que en fait c'est plutôt moche. En tout cas, c'est pas très gracieux. Pas très gracieux, intéressant. Enfin voilà, j'ai pas très bien compris ce qu'il y avait autour. Et ah oui, d'ailleurs, je pensais que Thigh Gap, ça avait un rapport avec la marque Gap, mais en fait pas du tout. Et je pensais que c'était un nouveau truc un peu marketing pour faire genre pour la marque, conçu pour la marque Gap, pour vendre plus de jeans en fait. Je pensais que c'était ça, mais en fait pas du tout. Et je parle de ça parce qu'en fait, moi, étant donné que c'est pas un truc pour laquelle j'ai fait des régimes, enfin je m'en foutais en fait. Et comme je vous ai dit, j'aime pas ça énormément, je trouve pas ça très joli. Et bien le fait de ne plus l'avoir, je me mets à avoir des doutes. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas anticipé avant. Et ouais, je trouvais que c'était important de partager ça avec vous. Le fait que, en fait, ces derniers jours, je me suis dit, en même temps que de faire des exercices, d'aller plus souvent à la salle de gym et de vraiment s'engager à fond dans ce processus-là, en fait, ça se couplait avec autre chose qui était une part de résistance en fait. C'est un peu ce que j'ai appris là ces derniers jours, c'est qu'en fait ça suffisait pas d'aller plus souvent à la salle de gym, de faire plus d'exercices, etc. machin. Il faut être vachement conscient en fait de ce par quoi passe ton corps et en même temps être alerte au niveau de l'esprit, à se dire attention, ça je ne le voulais pas avant, je ne le veux pas maintenant, ou alors se dire c'est pas ou se dire ne pas regretter en fait quelque chose qu'on a jamais voulu. C'est à dire que maintenant que je n'ai plus ça, que je n'ai plus le thigh gap, à un moment donné je me suis dit ah merde, j'ai plus le thigh gap, je ne pourrai plus porter de jean slim, mais c'est la catastrophe. Et en fait, il y a des moments où je me disais, non, pas du tout. En fait, au contraire, peut-être que je me rapproche de mon idéal à moi. Et qu'il faut pas avoir des regrets bidons à la con comme ça. Enfin, j'avais l'impression d'avoir une partie de moi, quelque part dans ma tête, une voix pernicieuse qui me disait, mais tu ne pourras plus rentrer dans tes jeans slim parce qu'ils ne sont pas conçus pour toi.
Et tu sais, j'avais l'impression de commencer à regretter, etc. machin, et en fait, bah, pas du tout. Enfin, et quelquefois, je me disais, non, 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 enfin, c'est pas... Donc, ce que je voulais mettre en avant dans cette vidéo, c'est voilà, cette double ambivalence-là, et qu'en fait, ça suffisait pas de faire plus d'exercices, il fallait être vachement alerte aussi au niveau de l'esprit, à pas tomber dans ce genre de travers-là, de regrets, de petits... Voilà, de petits trucs qui tiraillent un peu dans le sens inverse. Et c'est dur. C'est dur de se dire, de dire non, je ne veux pas ça pour moi. Ouais, je trouve ça assez... J'avais sous-estimé la tâche, disons. Et oui, je voulais aussi, dans le même esprit, j'avais... ça me fait penser en fait à une anecdote. J'avais un ami qui a dit un jour ouais, mais en fait moi je suis pas moi je suis beaucoup plus attirée vers les filles qui ont de belles cuisses, des hanches, des belles cuisses, etc. machin. Et bon, on n'est pas... je sais pas pourquoi on parlait de ça exactement, mais ça m'avait beaucoup interpellée et je me dis que oui, en fait, dans un état de... au niveau primitif un peu de la chose, parce que oui, hein, nous sommes des animaux et nous nous reproduisons, et etc. machin. Et dans cet état un peu primitif oui, de l'être humain, et ben, chez la femme en tout cas, les hanches, les cuisses, etc., tout ça, c'est ouais, lié à la matrice, à la fécondité, à la reproduction. Et ouais, une femme qui a de belles hanches, peut-être, pour certains hommes, inconsciemment, ça veut dire que cette femme est plus apte à porter mes enfants. Ou en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se passe. Enfin, oui, c'est une femme qui a des belles hanches, des courbes, etc. machin, elle va plus être attirante, je pense, parce que inconsciemment on a ça dans la tête de se dire que c'est un plus pour la reproduction de l'espèce. Et ouais, et du coup, dans ce schéma-là, le side gap, c'est complètement du bidon en fait, parce que bah, qui dit thigh gap dit fille très fine, dit silhouette de mannequin, dit quelque chose d'assez linéaire, plat, pas très en forme quoi. Et c'est même lié à l'anorexie aussi quelquefois. Donc c'est pas sur ce schéma-là un peu de reproduction, etc. machin, c'est pas... non, ça rentre pas, c'est pas l'idéal en fait. Si on pensait comme ça en fait, si on pensait comme ça de manière très évidente, voilà, disons on est tous je sais pas, dans la jungle, nous sommes à l'état animal, primitif, etc. machin. Si le but était de se trouver un partenaire pour se reproduire, bah les side gap, ouais, les side gap quoi. Ouais, c'est chaud. Peut-être que ce seraient les dernières femelles à être choisies. Je sais pas, enfin... je blague, mais il y a un truc je crois qu'il y a un truc de cet ordre-là qui est assez, mine de rien, puissant. Ouais. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, quoi. Allez, à plus!